Prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien. Nous attaquons le tirage. Allez, c'est parti pour le tirage des cancers. Alors, chers cancers, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel associé à la planète Jupiter, qui est une planète de croissance. C'est un archange qui va vous apporter la réussite, qui va vous apporter la chance, plus de confiance en vous, de joie, d'optimisme. En tout cas, il y a vraiment une notion d'accomplissement de soi. On vous demande d'agir avec intégrité. C'est avec intégrité et de manière sereine aussi, c'est-à-dire que tout ce que vous allez engager, voilà, soit fait dans la sérénité, pas dans l'urgence, pas dans sûr et réfléchi. Voilà, j'ai envie de dire ce qui emmène souvent la sérénité. Alors, on va voir ce que nous réserve tout de suite la première ligne. Donc, nous avons ici la carte du partage, accompagné de la carte des échanges, très intéressant, de la discipline, de l'homme, de l'illumination et une carte de saison qui est la carte de l'hiver. Alors, hop, on rapatrie tout le monde ici pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà, je pense que c'est le cas. Donc, je vais commencer tout de suite avec la carte du partage. Alors, cette carte, elle est intéressante à côté de la carte de l'échange et de la discipline parce que la carte du partage, le 2, c'est vraiment le symbole des relations aux autres. Là, on va vous demander d'apprendre à collaborer avec les autres et surtout à pas vouloir absolument imposer votre point de vue. Parce que peut-être que ça peut créer des tensions. Et cette carte, elle nous dit que les autres sont là aussi. Vous voyez, il y a parfois un effet miroir, hein, des personnes que l'on a en face de soi. Que les autres sont là aussi pour nous faire évoluer. C'est-à-dire que les relations que l'on a avec eux, ce sont des occasions pour prendre conscience de nos qualités, mais aussi de tous les aspects qu'on doit améliorer chez nous. Donc, là, on vous demande en fait de réfléchir à votre manière de communiquer. En tout cas, d'être dans l'ouverture, parce que la communication, ça va être vraiment votre ressource. Plutôt que, vous voyez, de ressasser des expériences négatives, voilà, là, vraiment, vous allez pouvoir prendre connaissance du point de vue de l'autre. Mais c'est dans la communication aussi, vous allez pouvoir exprimer votre point de vue et pas de rester buté, de penser que votre manière de voir est la meilleure et un point c'est tout. Voilà. Et ça veut pas dire que votre façon de voir, elle est pas bonne. C'est pas ce que ça signifie. Ça signifie simplement que c'est dans le dialogue que vous passerez mieux, vous ferez mieux passer vos idées et dans l'ouverture. Voilà, dans l'ouverture à l'autre, en permettant aussi à l'autre de s'exprimer. Et la discipline, c'est une carte qui je regarde toutes les cartes qui sont associées sur cette ligne pour avoir une vision plus globale. Parce que, vous voyez, avec la discipline, on est dans le sens du devoir, on est aussi dans faire des efforts. Alors, est-ce que c'est faire des efforts avec un homme, ou vous, si vous êtes un homme, dans un échange, dans une communication? Parce que là, il y a une notion aussi avec la discipline de personnalité un peu stricte, vous voyez, d'autorité, etc. Mais c'est une carte aussi qui nous parle de persévérance. Donc, c'est d'essayer de, peut-être, si vous n'arrivez pas à communiquer, d'essayer de trouver une autre manière d'aborder les choses. En tout cas, on vous demande d'être dans la persévérance, on vous demande d'être dans l'effort. Et peut-être de sortir un peu de ce côté strict, si vous êtes comme ça, si vous avez une personnalité comme ça un peu stricte qui fait que vous allez imposer votre point de vue et c'est tout. Bon, là on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin si c'est une situation que vous êtes en train de vivre. Alors, ce qui est très positif, c'est que ici nous avons la carte de l'illumination. Là, elle nous parle d'éclaircissement. Elle nous parle de peut-être. Parce qu'elle nous parle de révélation, elle nous parle de vérité. Alors peut-être que grâce à cette communication, vous allez découvrir des choses.
Ça se passe maintenant, hein. Là on est sur la période de l'hiver, donc que grâce à cette communication, grâce à cette ouverture, grâce à ces échanges, waouh, c'est facile à dire ça. En tout cas, on peut trouver une solution positive. Voilà, là c'est une carte qui vous parle aussi d'ouverture et d'éclaircissement. Peut-être si vous avez un conflit avec un homme ou qu'il y a une communication qui est difficile, peut-être que vous n'osez pas dire les choses, peut-être que vous imposez simplement votre point de vue, etc. Mais voilà, ou peut-être que vous n'osez pas le faire pour X raisons. Mais vous allez voir que la communication, en fait, ça va être vraiment votre meilleur atout. Donc là, du coup, maintenant, j'ai très envie de voir ce qui se passe après. Donc nous avons, ah ben génial, la carte du renouveau, la carte de l'automne, de l'aventurier, des excès, de l'harmonie et de la révolution. Dans une énergie qui est très rapide, tout va très vite, on prend des décisions très rapides, etc. Donc il faut rester bien calme et bien centré justement pour pas regretter des choix plus tard. Voilà, parce que l'énergie nous pousse à ça, à faire tout plus vite que la musique et à plus être vraiment dans l'instant présent. Alors. Ici, nous avons la carte du renouveau. Alors, c'est une bonne carte. Hein, on va pas parce que c'est une carte qui nous dit que on vous demande de vous préparer à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau sur de nouvelles bases, sur une nouvelle. C'est comme s'il y avait une nouvelle construction qui s'annonçait et on vous demande de l'accueillir avec confiance. C'est un peu comme si là, il y avait une espèce de vent de fraîcheur qui allait souffler sur votre existence. Et que on va laisser des schémas anciens, peut-être dans la manière de communiquer, peut-être on va laisser sur cet hiver, parce que là je vois qu'on a la carte de la révolution, donc ça nous parle exactement de ça. Il y a quelque chose qui va être un peu déroutant par contre, hein, mais on vous demande d'être confiant parce que rien n'arrive par hasard. Peut-être que vous avez découvert des choses et que vous allez partir sur une nouvelle direction. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui a commencé, alors là ça peut être un projet, une relation sentimentale sur l'automne. La carte des excès, ça veut dire aussi qu'on est dans les débordements. Voilà. Il y a quelque chose de, on canalise pas son énergie, on exagère peut-être les choses, ou peut-être que la personne en face de vous est dans des excès. Alors on peut être dans de la dépendance physique, on peut être dans de la dépendance affective, on peut être dans ces débordements peut-être d'émotions, dans cette exagération, ou peut-être qu'on a un sentiment aussi d'étouffer. Un sentiment de déséquilibre ou peut-être de dispersion. Donc par rapport à cette situation, moi j'ai l'impression que pour retrouver votre harmonie, ici on a la carte de la révolution, c'est une carte, on met un coup de pied dans la fourmilière avec cette carte, c'est le changement radical, on passe parfois, c'est pas systématiquement le cas, mais on peut passer par une période de désordre, mais c'est aussi une carte qui nous parle de déménagement, qui nous parle de mutation et qui nous parle de dynamique. Pile dans l'énergie générale. Donc attention aux excès, au sentiment d'étouffement. Voilà, peut-être soyez plus dans la communication, exprimez les choses, soit pour les changer, les transformer, soit pour les quitter, soit pour les faire évoluer. Ça, c'est vous qui verrez en fonction de votre situation particulière. Mais là, manifestement, c'est par rapport à quelque chose qui aurait démarré sur ce mois, sur cet automne, sur l'automne dernier, pardon. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. En tout cas, le renouveau, c'est une bonne chose, même si ça peut être peut-être un peu déstabilisant. C'est un mal pour un bien. Ensuite, nous avons, alors nous avons ici la carte de l'ego, la carte du commerce, la carte du faux pas, la carte des chaînes. Ok. Nous avons deux cartes de saison, printemps-été. Ok. Alors. Bon, là on est dans autre chose.
C'est-à-dire que la carte de l'ego, c'est une carte qui dit qu'il faut pas trop vous laisser manipuler par votre ego. Alors peut-être qu'on est encore là dans le fait de vouloir imposer son point de vue, peut-être dans une forme d'exagération aussi dans sa manière d'exprimer les choses, parce que ça pourrait empêcher la réussite que vous méritez. Vous voyez, donc là j'ai l'impression, parce que avec le commerce on est dans les achats-ventes, dans l'aspect plus business, dans les transactions. Donc peut-être immobilière ou commerciale, hein, voilà, si jamais c'est votre domaine d'activité. Et là, on vous dit que quel que soit le but que vous êtes en train de poursuivre, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, là, on vous demande vraiment de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité, parce que vous avez peut-être des pensées négatives, peut-être liées à ça là. Parce que le faux pas, on est dans une forme de désillusion. Peut-être on a l'impression qu'on a fait un mauvais choix, peut-être qu'on a réellement fait un mauvais choix, mais au final il n'y a jamais réellement de mauvais choix, parce que ça vous permet de vous positionner différemment. Mais ça nous parle aussi d'orgueil, vous voyez, cette carte du faux pas. Ça nous parle peut-être d'imprécision, peut-être qu'on s'est enchaîné, parce qu'il y a une forme de soumission avec la carte des chaînes. On s'est mis professionnellement, parce que là j'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'aspect professionnel, on s'est mis dans un état de soumission. Voilà, que peut-être ou par orgueil, ou par égoïsme, ou parce qu'on a fait un mauvais choix. Mais peut-être qu'il y a une forme de désillusion qui fait que... Vous voyez, avec la carte des chaînes, il y a une notion de dépendance. Ou de blocage, voilà, il y a cette notion de soumission, hein. Donc peut-être que vous vous êtes mis dans une situation. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va se produire entre le printemps et l'été, ou si c'est une situation que vous avez créée la saison dernière, c'est-à-dire entre l'été et ce printemps là, c'est-à-dire donc en plein milieu de l'hiver, hein, j'ai envie de vous dire, enfin automne, été, automne et printemps. Bon, je suis claire? Non, je crois qu'on a fait le tour de toutes les saisons, parce que tout à l'heure on a eu la carte de l'automne et de l'hiver. Donc voilà. Bon, enfin bref, il y a ici, faites attention à vos pensées négatives. Voyez les choses avec objectivité, parce que là, vous pouvez vous-même vraiment entraver votre chemin. Vous empêcher d'être juste avec vous-même, mais aussi d'être juste avec les autres. Donc voilà, petit point de vigilance. Attention, moi j'ai l'impression que cette carte de la communication, elle est quand même essentielle. Parce que tout est fait pour que vous avanciez vers votre réussite, mais il y a quand même quelque chose manifestement à modifier ou à travailler pour que ça puisse se produire. Ah, 44. Alors là, on est content. Vibration positive. Ensuite, on a la carte de la passion. On a la carte du foyer. Ah. Ok, on a la carte de l'errance, de la loyauté et de la discussion. Ok. D'accord. Donc là, je crois qu'en fait, la notion de parole, de dire clairement les choses, d'exprimer son point de vue, c'est effectivement très important. Alors là, on a une autre situation. Moi, ce qui me saute tout de suite aux yeux là, avec toutes ces cartes, avec la carte du foyer, donc là on parle du foyer, de l'habitation, peut-être de la famille aussi, ça peut être en lien avec la famille. Là on est dans les sentiments forts, mais c'est pas la carte de l'amour, vous voyez, c'est la carte de la passion. La passion, soit c'est quelque chose qui est lié à la créativité, c'est-à-dire enfin à une passion, en tout cas quelque chose qui nous plaît, que ce soit un sport, peu importe. Soit c'est une dépendance affective. Une dépendance affective qui nous met dans une situation un peu de perdition. Et où on vous demande d'être sincère dans les échanges par rapport sûrement à ce que vous ressentez. Parce qu'avec l'errance, ça peut aller jusqu'à la dépression, vous voyez, quand même. Donc, tout à l'heure, on avait la carte des excès, des débordements, peut-être des débordements émotionnels.
En tout cas, ici, on manque de lucidité. Peut-être parce que justement, on est dans une dépendance affective ou dans des sentiments qui sont très forts mais qui permettent pas de voir les choses clairement. Ou alors, il y a une notion de perte de repère, ou vous voyez, de vide intérieur. Et là, parce que je vais y revenir sur cette carte des vibrations positives, je garde le meilleur pour la fin, au vu de cette ligne. Mais dans la carte de la loyauté, on vous demande vraiment d'avoir une attitude juste, d'être dans la franchise, d'être dans des relations saines. Vraiment, il y a une notion de pureté d'âme dans la manière dont on va exprimer les choses, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mal-être qu'on n'exprime pas forcément. Ou alors, on y va un peu, justement, dans tous ces excès, on y va un peu brutalement. Et du coup, ça facilite pas le dialogue. Et pourtant, vous voyez, la carte de la discussion, là, il y a débat, il y a négociation, il y a conciliation, il y a recherche de solutions. Donc pour moi, il y a quelque chose à régler, quelque chose à dire, mais la manière dont vous allez le dire, en plus, vous voyez, c'est vraiment chouette parce que les vibrations positives, alors, ça parle des aspects matériels de votre vie. Alors, c'est peut-être lié justement à une nouvelle habitation. Et vous êtes un peu perdu par rapport à ça, une envie très forte de déménager ou d'aménager, ou qu'est-ce que ça peut être d'autre, en tout cas là on vous demande de parler franchement, et là parce que la carte 44, vous voyez, on est dans l'aspect matériel, 4 et 4, 8 de l'existence, mais c'est intéressant parce que c'est très bonne vibration là. C'est vraiment d'excellentes vibrations qui entourent les aspects matériels de votre vie. On vous demande de pas négliger les autres aspects de votre vie. Là, on vous dit que tout s'organise autour de vous pour connaître une réussite stable. C'est ce que nous dit Ezekiel. Quelque chose de stable, quelque chose qui soit ancré. Mais là, on vous dit aussi de garder les pieds sur terre. Et de cette énergie positive dans l'aspect matériel, là on vous demande de la faire rejaillir dans les autres aspects de votre existence. Alors peut-être que vous êtes en face de quelqu'un comme ça qui est dans cette situation d'errance, de perdition, qui se replie sur lui-même, et que vous pouvez, avec ce nouvel élan, ce renouveau, etc., qui se produit dans votre existence, vous pouvez transmettre cette énergie peut-être à votre conjoint qui lui se sent un peu perdu. Là, posez-vous la question, comment vous pouvez transposer cette énergie à d'autres domaines de votre existence, dans votre sphère privée là. Manifestement, la discussion, alors attention, hein, la discussion, on y revient dessus, mais voilà. Il y a beaucoup d'options possibles là. Vous me direz, j'espère, via les commentaires, ce qu'il en est et comment ça résonne pour vous, mais finir sur des vibrations positives et en tout cas dans l'aspect matériel des choses, hein, parce que c'est ce que je vous disais. Alors ensuite, dans l'oracle Les Portes de l'Intuition, j'ai pigé une carte qui s'appelle le miroir. Ah, excellent. Alors, ok. Donc là, on revient à la première ligne. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est incroyable parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme si on touchait plusieurs domaines particuliers ou comme si ce tirage s'adressait à plusieurs personnes différentes qui avaient besoin d'entendre un certain nombre de messages. Mais en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que votre vie, ce qui se produit dans votre existence, ça vous montre où vous en êtes. Et on vous demande d'accentuer vraiment la conscience de ce que vous voulez dans la vie, parce que s'il y a des choses, si vous prenez conscience qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, peut-être ces sensations d'étouffement là qu'on a vues, ces excès, ces débordements, des problèmes de communication peut-être. Donc s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, on vous demande d'agir pour changer les choses. Parce que toutes les situations que l'on vit dans l'existence, elles n'arrivent pas par hasard. Et
Et là, on vous dit que qu'on attire, alors pas vous en particulier, mais tous les êtres humains, on attire les situations par notre propre fréquence. Voilà, en fonction de notre niveau vibratoire, on va attirer les situations qui sont en rapport. Donc là, vraiment, votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Donc voilà, et c'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il y a une transformation qui doit se produire. D'ailleurs, ces deux cartes du partage et de l'ego, c'est ce qu'elles nous disent. Ne vous laissez pas polluer par vos pensées négatives, attention de ne pas imposer votre point de vue, etc. Là, ce qu'elle nous dit, cette carte du miroir, en termes d'action, ce qu'elle propose, c'est d'arrêter de dire aux autres ce qu'il faut absolument faire. C'est exactement ce que nous dit cette carte du partage, de ce qui serait le mieux de faire, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres, etc. Et agissez plutôt en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. Et là, on vous dit d'agir, de transformer les choses jusqu'à ce que votre réalité corresponde à ce que vous souhaitez réellement. C'est très intéressant. C'est un très beau tirage, en tout cas, en termes d'évolution pour ceux qui se sentent concernés et qui ont envie, qui prennent conscience de ça. Parce que du coup, là, on interagit avec une autre loi de l'univers, qui est aussi la loi d'attraction, voilà, et qui fait qu'on a en face de nous ce qu'on crée d'une certaine manière par nos vibrations, par nos pensées, par nos mots, voilà. Mais en tout cas, voilà, là c'est voilà une belle occasion d'évoluer, de changer, de se transformer, parce que c'est à vous que vous faites du bien quand vous faites ça. Ne l'oubliez jamais. Quand vous sortez de ces états de vouloir imposer les choses, etc., que vous les transformez, que vous en prenez conscience, vraiment vous faites du bien. Vous voyez, on a aussi deux cartes positives. Il y a quand même une notion d'évolution pour moi. C'est clair et net pour ceux qui feront le job. C'est toujours pareil. Voilà.